Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du programme de conservation et de restauration des coraux des récifs initié par KKBI, Coral Conservation Indonesia, et soutenu par Allmarine. En raison du Covid, il nous est impossible d'accéder sur nos sites de prédilection, c'est-à-dire que l'opérationnel de la restauration se fait sur Raja Ampat. Or, Covid oblige, nous ne pouvons nous y rendre, ce qui fait que je vais partager avec vous une initiative balinaise à laquelle nous avons participé, qui visait à restaurer et installer une partie de support artificiel sur Tulamben. C'est un site touristique très prisé des plongeurs et c'est ce que je vais partager avec vous. Ce 22 décembre, nous étions présents sur le site dès 9h le matin et ça faisait plaisir car on n'était pas seul. Il y avait de nombreuses associations de protection de l'environnement, mais également des représentants locaux de la protection de la faune et de la flore, ainsi que des acteurs majeurs de ce site touristique. Sans oublier l'unique association qui représente les exportateurs de coraux pour l'aquariophilie, qui est à l'origine des dons des coraux qui vont être par la suite installés sur les récifs artificiels. Tulamben est donc très reconnu pour ses fonds, notamment car il y a une épave qui a été coulée il y a plusieurs dizaines d'années et qui fait un petit peu l'objet de curiosité de la plupart des plongeurs indonésiens et du monde entier. L'idée avec cette initiative, c'était de créer une dynamique autour des communautés qui vivent de l'exploitation de ce site touristique, c'est-à-dire notamment des plongeurs guides et des hôtels, afin de dynamiser une partie sableuse de cette côte qui se trouve être sur le passage des plongeurs lorsqu'ils vont visiter cette épave. Donc le projet était assez simple, c'était en priorité d'immerger à une profondeur de 5 à 6 mètres des gros blocs de béton sur lesquels un message de bienvenue I love Tulamben devait être installé, l'ensemble devant recevoir les coraux donnés par l'association des exportateurs de coraux d'aquarium. L'opération s'est déroulée dès 9h avec la participation des plongeurs guides, vous voyez ici, qui amènent tous ces blocs, donc c'est une profondeur de 6-8 mètres à peu près. Puis c'est poursuivi le midi par l'installation des messages de bienvenue. Petite précision à tous ceux qui ne sont pas plongeurs ou ceux qui l'ignorent peut-être, lorsque vous emmenez des clients en profondeur, ce qui peut être le cas lorsqu'on visite cette épave qui doit aller jusqu'à une quarantaine de mètres de profondeur, sur le chemin du retour, quand vous êtes un bon guide et que vous voulez ramener vos clients vivants, vous devez faire un stop de désaturation. Alors en fonction de la durée et de la profondeur de la plongée, c'est entre 6 et 3 mètres. Et c'est la période la moins amusante de la plongée puisqu'on reste statique, on attend que ça se passe. Et c'est tout là l'intérêt d'installer ces structures à ces profondeurs de 6 et 3 mètres qui vont permettre aux clients de la communauté de passer le temps un petit peu plus rapidement. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des structures qui ont été installées en début d'épidémie de Covid, c'est-à-dire il y a à peu près 9 mois, et qui vont servir un petit peu de point d'attraction et de point de départ pour l'installation des blocs de béton. Alors, plusieurs stratagèmes ont été mis en place pour installer de quoi dynamiser un petit peu les fonds sableux comme ceci, notamment là, vous êtes en présence de cloches en béton qui ont été installées il y a maintenant un petit peu moins d'un an, qui sont un petit peu colonisées, qui servent essentiellement à fixer la vie marine, notamment les poissons, bien entendu, les coraux s'y sont développés. Ce sont ces structures-là qui ont servi de point de départ pour l'installation des gros blocs destinés à recevoir le petit message de bienvenue. Retour sur la plage et découverte des coraux qui sont destinés à être installés sur nos structures. Une fois de plus, je vous le répète, ces coraux sont des dons et quelque part nous avons tous un petit peu contribué puisque c'est la coordination et les efforts de l'association des exportateurs de coraux de Bali qui a fait ces dons à la communauté des plongeurs guides de Tulamben afin que ces coraux puissent à nouveau croître et dynamiser la vie marine à cet endroit. Il y avait un petit peu plus de 400 pièces, là vous assistez au déballage
essentiellement des acropora, montipora, quelques favia, parce qu'il fallait des animaux à croissance rapide. Donc vous allez voir leur installation, ça s'est très bien passé, et très rapidement, ce qui me permet de penser que franchement l'union fait la force, et que c'est vrai qu'une cinquantaine de personnes avec un minimum de motivation, je peux vous assurer que ça va très vite et on peut recoloniser des grandes surfaces de récifs. Et ça, c'était vraiment très encourageant hier comme expérience. L'installation s'est très bien passée, comme vous pouvez le voir maintenant sur ces images. Il y avait un grand nombre de plongeurs qui participaient. Là, ils étaient en train de fixer essentiellement des acroporas sur des piquets. Ça, c'est une technique qu'a voulu initier une association ici. Et comme on est sur un site touristique, vous pouvez reconnaître certaines petites statues voilà, qui sont très prisées notamment par les plongeurs asiatiques, et ça sert un petit peu de point photo Instagram. Il y a plusieurs structures comme ça qui avaient déjà été installées, et là le petit message de bienvenue avec les coraux qui sont installés un petit peu devant, un petit peu derrière. Donc l'opération a été très rapide à ma grande surprise, puisque moi je suis habitué à travailler sur Raja Ampat quasiment tout seul, et c'est vrai que il faut quand même un certain nombre de jours et de plongées pour arriver à faire quelques centaines de mètres carrés. Et là, c'est une belle démonstration qu'avec la motivation, de la coordination et beaucoup de volonté, on arrive à faire des choses vraiment spectaculaires en un temps record. Alors, je ne passerai pas sous silence le fait que tout s'est déroulé dans une très bonne ambiance. Il y avait une excellente dynamique et chacun était très précautionneux dans la façon qu'il avait d'installer les coraux. Alors là, évidemment, c'est une population qui est quand même très concernée, parce que ce sont essentiellement des guides. Et il n'y a pour l'instant malheureusement pas de touristes sur la zone, malheureusement pour tous ceux qui vivent de l'activité touristique, ce qui fait qu'on était vraiment qu'entre nous et il n'y avait personne, mais même durant les phases de repos et les phases de restauration, il y avait une excellente ambiance et c'était vraiment bien. Donc, à tous ceux qui me posent souvent la question à titre personnel dans ce que je fais moi, personnellement, sur Raja Ampat, vous voyez que le collier plastique, heureusement ou malheureusement, fait l'unanimité, mais c'est encore un des rares moyens qu'on a de pouvoir fixer de façon durable les coraux. Donc, c'était un excellent moment, même si parfois il y avait non pas de la gêne, parce que tout le monde présent sont des professionnels de la plongée, donc c'était un très beau ballet, et ça a vraiment été une excellente journée pour nous tous. Au risque de me répéter, mais bon, j'adore ça, l'ensemble des coraux qui ont été installés sont des coraux issus de fermes d'élevage et ont fait l'objet d'une donation de l'association des exportateurs de coraux et poissons d'aquarium. Donc indirectement, c'est nous tous, les passionnés et les professionnels d'aquariophilie récifale, qui avons participé à cette opération. C'était vraiment un excellent moment. J'ai vraiment hâte de retourner et de filmer dans quelques semaines le résultat de cette initiative. Et évidemment, j'emmènerai tout ce qu'il faut et je publierai de quoi partager ce retour sur le site dès que possible. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va se quitter sur quelques images. La fin de la plongée notamment, avec un petit coucou d'une partie de tous ceux qui ont participé hier. Alors un grand merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. C'est une des initiatives qui permet de faire connaître ce qu'on fait un petit peu partout en Indonésie, de faire connaître nos partenaires, les associations. Nous ne sommes pas les seuls à faire de la restauration, mais nous sommes certainement les plus petits et les plus motivés, et tout ce qu'on arrive à faire, c'est non pas uniquement grâce à nous, mais c'est aussi grâce à vous. Donc, au-delà de faire des dons et de nous soutenir, vous pouvez partager bien évidemment ces vidéos et faire un maximum de bruit. Pour finir, vous verrez très rapidement une toute petite vidéo de ce qui a été fait à Raja Ampat. D'autres vont suivre dès que le Covid nous permettra de nous rendre sur nos sites, avec, je pense, en quelques mois, une sacrée évolution, évidemment qu'on la partagera. Donc soutenez Coral Conservation
Indonesia sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne All Marine sur Facebook, sur YouTube. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, de la partager. À très bientôt et excellente fête de Noël à tous.